Bonjour. Dans le cadre de l'association BeauCousinet, je fais aujourd'hui une courte vidéo sur les données que tous les utilisateurs partagent avec les différents acteurs du numérique, que ce soit les fournisseurs d'accès, les moteurs de recherche ou les sites d'information. Pour ce faire, j'ai ici un navigateur qui est vierge de toute identification, que ce soit aussi bien sur le logiciel de navigation Firefox que sur les moteurs de recherche comme Google. Donc, sur ce navigateur internet que tout le monde connaît, Firefox, je rappelle qu'on peut, en cliquant sur les trois petits traits en haut à droite, aller dans Préférences, dans Recherche, et on peut choisir son moteur de recherche par défaut. Je fais exprès d'utiliser DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche qui préserve votre vie privée. Mais nous allons voir que malheureusement, il ne vous préserve que dans la recherche sur Internet et pas forcément sur les sites eux-mêmes. Je rappelle ici que vous pouvez rajouter des moteurs de recherche à votre convenance et que par exemple dans Firefox, c'est comme ça que j'ai rajouté Google. Là par exemple je vois le moteur de recherche Qwant qui est connu pour être un moteur de recherche européen qui préserve aussi assez bien l'anonymat sur Internet. Cette parenthèse fermée, je reviens ici donc sur DuckDuckGo qui est un moteur de recherche standard. Ok, donc je vais vous montrer deux différences qu'il va y avoir en utilisant DuckDuckGo comme moteur de recherche ou Google comme moteur de recherche. Je vais par exemple rechercher BeauCousinet. Ici, BeauCousinet, donc j'envoie, et il me propose ici BeauCousinet, le site de l'association. Aucun problème, donc j'y accède directement. Très bien. Donc là, on était sur DuckDuckGo. Maintenant, si je veux accéder à Google, là, évidemment, il va me le trouver aussi, mais dès que je vais accéder à Google, regardez bien, parce que je n'ai aucun identifiant, je n'ai rien accepté, hein, j'accède à Google, et tout de suite, il me dit Google utilise des cookies et d'autres données pour fournir, gérer, améliorer ses services et annonces, etc., etc. Et quand on va dans plus d'informations, il nous dit, lorsque par exemple, vous recherchez un restaurant sur Google Maps, ou visionnez une vidéo sur YouTube, nous traitons les informations liées à cette activité comme la vidéo que vous regardez, c'est-à-dire qu'ils vont regarder quels sont vos goûts, l'identifiant de votre appareil, est-ce que c'est un smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, ou est-ce que vous êtes sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, votre adresse IP. Alors l'adresse IP, hein, c'est l'adresse comme le numéro de téléphone de votre box internet, c'est-à-dire qu'on peut, j'utilise la mienne ici, on peut retrouver ici facilement, on voit qu'avec mon adresse IP, qui est l'adresse 89 157 135 134 135, et ben n'importe qui peut savoir que je viens du Maine-et-Loire et je viens d'Angers. Donc il sait exactement d'où je viens. Donc Google utilise cette adresse IP, les cookies, c'est-à-dire par où vous êtes passé, hein, et votre position. Alors ils utilisent aussi votre position, c'est si jamais dans Google vous utilisez ça avec un smartphone, donc il va pouvoir utiliser votre géolocalisation. Alors nous traitons également les types d'informations mentionnées précédemment lorsque vous utilisez des applications et que vous consultez des sites faisant appel au service Google, comme les annonces, Google Analytics et les lecteurs de vidéos YouTube. Il faut savoir que Google Analytics, c'est un service qui permet aux sites marchands de faire des statistiques sur les connexions, et donc du coup, ces sites marchands, ils savent qui vous êtes, pratiquement, par l'identifiant, où est-ce que vous êtes par votre position, votre adresse IP, et quels sont les éléments que vous regardez. Donc vous voyez clairement que c'est très très intrusif et
malheureusement, sur un site comme Google, on est obligé d'accepter. Sans quoi, on ne peut pas utiliser les services Google. Donc, je vais accepter, hein, mais là, c'est sur un compte anonyme, mais je vais accepter, sachant que tout ce que je vais faire, je vais tracer. Et donc là, pour le coup, j'ai bien la mire Google sur lequel je peux maintenant aller rechercher le site de l'association. Et voilà, on arrive ici, et on s'y retrouve comme avec DuckDuckGo. Ok. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas utiliser toujours DuckDuckGo? Ben, je vais expliquer. Ici, sur DuckDuckGo, je reviens sur ma page d'accueil, je fais un site Ouest France. Donc, je vais sur le site Ouest France. D'accord, je recherche Ouest France. Donc, il ne me dit pas qu'il va regarder ma position, ni quoi que ce soit, ni ce que je lis. Sauf que, regardez bien, Ouest France, quand je vais accéder à Ouest France, hein, voilà, il ouvre une page. Ça, c'est lié au RGPD. Donc, on a fait une présentation succincte du RGPD. C'est la nouvelle loi européenne qui oblige les annonceurs à dire ce qu'ils font de vos données. Hein. Et donc, quand on accède ou par téléphone ou par Internet à un site comme ça, on peut soit tout accepter et fermer, auquel cas on va tout donner, soit on paramètre ses cookies, et donc on va savoir ce qu'il va récolter comme information. Donc, il va récolter l'audience, l'analyse, les promotions de nos contenus, les produits et services que l'on va utiliser, les réseaux sociaux que nous utilisons, éventuellement si on envoie un lien vers Facebook, sur WhatsApp, etc. Donc il va savoir quels sont les réseaux sociaux qu'on va utiliser. Les publicités et les contenus personnalisés, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on va lire, ils peuvent nous envoyer après des publicités et des contenus qui sont en rapport avec ce qu'on regarde, ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc, alors récemment, j'ai cru découvrir récemment, enfin en tout cas, que cette loi RGPD oblige aujourd'hui non pas à refuser un par un si on veut tout refuser, on peut laisser bien sûr, hein, mais à refuser tout. Donc c'est important parce que parfois il y a des cookies qui sont essentiels pour leur activité, donc ils le diront. Mais là, si on refuse tout, c'est-à-dire qu'on refuse que toutes nos données soient utilisées à des fins après de publicité. Donc je refuse tout. Et là, pour le coup, je peux aller sur un site comme Ouest France à l'identique. Alors, je rappelle simplement, hein, parce que je vais bientôt terminer cette vidéo, c'était simplement pour vous rappeler l'incidence. Par exemple, si je vais sur Le Bon Coin, je rappelle simplement que Le Bon Coin ici, hein, est un site sur lequel on peut avoir beaucoup de publicité. Vous voyez, encore une fois, Le Bon Coin, donc personnalisé, je vais tout refuser. Pour autant, on peut avoir beaucoup de publicités qui sont liées à notre activité de recherche. Hein. Si par exemple ici je recherche une Renault Capture, et ben, il va éventuellement, vous voyez ici, il y a des promotions, des publicités, et je rappelle qu'il y a des extensions qui existent sur les navigateurs qui permettent d'enlever la publicité. Hein. Donc ça, vous pourrez regarder les vidéos ou les sessions précédentes que j'ai faites. Donc voilà, je voulais de ce fait insister sur non pas le risque, mais être conscient que quand vous allez sur Internet, avec des moteurs de recherche de Google, hein, ou des outils Google, comme YouTube par exemple, hein, vidéo qui va suivre après, donc vous êtes obligé, Google vous oblige à les autoriser à utiliser des données personnelles comme votre identifiant, votre position, les pages auxquelles vous accédez sur YouTube ou sur d'autres sites de la sphère Google, et même les sites marchands ou les sites d'information vous obligent parfois à utiliser des cookies qui vont tracer et qui vont regarder votre expérience de navigation. Voilà, je voulais vous sensibiliser à ça, et c'est une information.
c'est pas une alerte, mais au moins que tout le monde en soit conscient. Parce que, comme je dis toujours, quand c'est gratuit, c'est vous le produit.